Alors, à combien? Bien sûr, le stock final prend cette valeur et c'est là. Bien. Deuxième consommation est de 1100. Or, ici, nous avons 900. Il faut approvisionner. On a un deuxième engrais ici, 2500. À combien? À 599. Bien. Et nous avons le coût total. La quantité totale est de combien? Nous avons ici le nouveau stock initial. 3400. On calcule bien sûr la moyenne. Coût total sur la quantité totale. Et là, 594. On valorise la sortie. Bien. Alors, on va toujours calculer notre stock initial qui est le stock final du précédent mouvement. Le précédent mouvement, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait total 2, bien sûr, diminué de la sortie numéro 2. Nous avons 2000. À quelle valeur? Au 594. Alors, ici, c'est le stock initial. Mais on va parler du stock final parce qu'on n'a plus de mouvement. D'accord? On n'a plus de sortie. Donc ici, on va parler du stock final. Mais si on avait une troisième sortie, ce stock final devait devenir le stock initial du mouvement en cours. Mais comme on n'a plus de sortie, il n'y a plus de mouvement en cours. Donc ici, c'est le stock final. Ça, c'est le stock final théorique. C'est le stock final théorique. Mais qu'est-ce qu'on nous a dit dans l'énoncé? On nous a dit que le stock final était de 1900. C'est là, 1900. Or, nos données nous disent que notre stock théorique nous dit qu'on devrait avoir 2000. 2000, nous avons un écart de 100. Ça voudrait dire qu'il y a un mali d'inventaire, il y a une perte. Ça peut être soit le vol, ça peut être soit lié à la perte. Bon, en tout cas, rien pour l'instant ne peut justifier l'écart de 100. Mais nous revenons sur notre tableau. On va modifier les données. On constate d'abord le Mali. Et là, on régularise nos stocks. Au lieu de 2000, on va constater 1900. Alors, bien sûr, c'est là, stock final. D'accord? Ça, c'est le stock final pratique qui devient le stock final théorique modifié. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait stock final théorique. On a fait stock final théorique, c'est-à-dire les 2000 moins le Mali, les 100. Et là, on a 1900. Alors, à quelle valeur? Bien sûr, au 594. Voilà. Et ici, on vient dans nos sorties, bien sûr. On prend les 1900. On constate le Mali. À quelle valeur? Au 594. Voilà. On regarde le principe de la partie double. 3000, au niveau des entrées, nous avons 3236 000. Au niveau des sorties, nous avons les 3236 000. C'est assez simple. Qu'est-ce qu'on a fait? Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait simplement le stock initial en début de période, plus les achats, et vous avez cette quantité-là, 5500. Pareil avec le coût total. Alors, vous voyez que cette méthode n'est pas assez difficile. Ça demande juste plus de concentration, d'accord? À chaque fois, il faut se demander combien il me reste en stock parce que ce stock devient le stock initial du prochain mouvement. Voilà.
Vous voyez bien sûr que c'est assez simple. Cette colonne de mouvement est très importante parce que ça vous rappelle ce que vous avez eu à faire. C'est comme un justificatif, si vous voulez, c'est comme un justificatif. Nous sommes quittés du stock initial en début de période jusqu'au stock final en fin de période. Vous voyez que c'est vraiment pas assez difficile. Il faut respecter le principe, maîtriser la méthode PEPS et maîtriser la méthode de calcul du camp en fin de période. Voilà, c'est simplement ça. Ici, en quantité, vous appliquez la méthode PEPS, mais pour calculer le coût unitaire, vous appliquez le camp en fin de période. Ainsi s'achève cette cinquième séance qui portait sur les autres méthodes d'évaluation. Merci à vous. N'oubliez pas de liker, partager. Nous vous invitons à la prochaine séance.